Nicolas Sarlotte, bonjour. Bonjour. Vous avez 38 ans, Oui. vous êtes DSI du SAMU Social de Paris. Tout à fait. Ça fait beaucoup de travail quand on traverse une période comme celle qu'on vient de vivre du Covid-19. En effet, ouais. Comment vous l'avez vécu ce Covid au sein de la DSI du SAMU Social? Ça a été sportif, surtout comme beaucoup l'année dernière, hein, au mois de mars, forcément, cette crise Covid où on doit tous d'un seul coup télétravailler et ne plus venir au bureau, hein, donc avec toutes les difficultés d'un seul coup de devoir organiser le télétravail et maintenir une activité parce que au SAMU Social de Paris, on gère donc les personnes sans abri sur Paris. Et du coup, la grande difficulté a été que on a beaucoup de structures d'hébergement qui sont liées à beaucoup d'associations, beaucoup de distributions alimentaires. Il y a des personnes qu'on héberge dans des hôtels et qui sont du coup nourrir par ces associations de quartier, mais qui ont d'un seul coup toutes fermé. Donc il fallait absolument tenir l'activité. Et puis même toute l'activité SAMU Social. Donc en très peu de temps, grosso modo, on avait l'annonce du confinement la semaine d'avant. En moins d'une semaine, on a dû distribuer une centaine, voire quasiment 150 PC portables, mettre en œuvre un peu toute l'infrastructure, donc augmenter les débits réseau d'accès à l'extérieur, puisque jusqu'à présent, les ordinateurs portables étaient réservés qu'à du personnel terrain. Le télétravail était vraiment exceptionnel. Et donc du coup, d'un seul coup, on s'est retrouvé avec toute la problématique à la fois toute mon équipe aussi en télétravail, donc s'organiser en interne en termes de management, et puis aussi du coup distribuer du matériel. Donc on faisait un peu une rotation pour distribuer, préparer les postes, commander du matériel, parce que ça a été le plus difficile, le gros challenge, parce que Oui, il y a eu une pénurie même à un moment il donné y a eu une d'ordinateurs énorme portables, on n'en trouvait pas, des ordinateurs portables, des imprimantes. On avait l'impression que c'était la bourse. J'appelais un commercial, il me faisait un devis, je passais la commande et il avait déjà plus le matériel en fait, donc il fallait être ultra réactif, trouver très Est-ce que les vite. prix se sont envolés à ce moment-là? Est-ce que les fournisseurs en avaient profité Au ou tout début, non, pas ils ont joué encore. l'honnêteté? Ouais, au début, je jouais vraiment l'honnêteté et je pense qu'ils étaient plutôt dans une logique de on liquide le stock au maximum et on met à disposition. On a commandé en rapide et puis on a préparé des postes plus rapides que l'éclair, quoi. Donc c'était vraiment très efficace, mais voilà, ça s'est très bien passé malgré tout. Les équipes ont vraiment joué le jeu, les gens étaient quand même assez patients. Et puis du coup, autour de tout ça, c'est développer des nouveaux usages. Par exemple la visio, qui au SAMU Social depuis des années, on avait en projet, c'était des projets que j'essayais à droite à gauche mais qui ne fonctionnaient pas. Parce qu'on est dans un métier très social, donc le social c'est vraiment du face à face. Voilà, le virtuel est compliqué dans le social. Faire de l'accompagnement social via un écran c'est compliqué. Et là de ce coup on a été plongé dedans de force. Et donc du coup on a trouvé des solutions assez rapides via Zoom, via Teams, qui nous ont permis du coup de mettre en œuvre très rapidement en prenant des licences par internet. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que les gens s'y sont mis un peu de force. Le support, je pense que le gros premier mois, on a fait du support à 100%, voire même moi aussi j'ai aidé mon support technique parce que avec toutes les problématiques d'accès à internet à la maison, mettre à dispo des clés 4G quand les gens n'ont pas internet, créer des comptes Zoom, donner des webcams, donner des enceintes, des écrans pour télétravailler en plus parce que les ordinateurs sont petits. Donc du coup voilà, il a fallu être réactif, mais ça a bien tenu, fort heureusement. Nicolas Sarlotte, merci beaucoup. Merci à vous.